Meeting de clôture ce mercredi matin sur la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Le chef de l'État achève sa visite dans la région de Lifou sur des notes d'espoir. Rentrée scolaire 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent, ce jusqu'au 23 septembre prochain. Plus de 2500 morts dus au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis prennent les devants. 3000 soldats sont annoncés pour aider à la construction de centres de santé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Liesse populaire ce mercredi matin sur la place Henri Konan Bédié pour le dernier meeting de clôture donc de la visite du chef de l'État dans la région de Lifou. Visite de 3 jours au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a communié avec les populations de Daoukro, de Prikro et de Mbayakro. À ses côtés, le président du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié, avec qui il a partagé de grands moments d'émotion. Forte mobilisation donc pour écouter une dernière fois l'illustre hôte avant son départ. Direction donc dans la région de Lifou pour écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et son hôte, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, à ce grand meeting. Je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI-RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Président, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que vous êtes un homme de parole, un homme de confiance, un homme d'État. Vous l'avez démontré en respectant tous les engagements pris. Depuis la signature de la plateforme du Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la paix, le 18 mai 2005 à Paris. Grâce à cet appel, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui entre les mains des enfants d'Oufoué-Boigny. De retour de Daoukro, petite escale à Dimbokro pour découvrir ce petit village, le village de Trianikro, village de plus de 1000 âmes, bien engagées en tout cas sur la voie du développement, ce malgré quelques difficultés. Des crevasses, des nids de poules sur environ 28 km, un véritable calvaire. Mais au bout, un beau spectacle, de belles bâtisses, des jardins, des rues propres, comme si nous étions dans une cité urbaine. Nous sommes à Trianikro, village baoulé situé à une trentaine de kilomètres de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. L'ancêtre fondateur de ce village est Kwaku Triani. Nous sommes en provenance de la région d'Antigua-Kro, dans le district de l'homme de Yamsoukro. C'est parce que les jeunes gens ici s'aiment. Les jeunes gens, la population, la masse paysanne et les cadres, en tout cas, travaillent de concert. L'union, une des forces des fils et filles de Trianikro qui ont fait du développement de leur village leur credo. Tous y travaillent, le maître d'œuvre, l'amical Ataka. On a eu à électrifier le village, l'adduction d'eau par le système de l'HVA. Et on a fait construire un foyer qu'on a baptisé le 4 avec la coopération japonaise. Il y a l'ancien village et le nouveau village. On a préféré garder ces deux entités
pour montrer à nos jeunes enfants, à nos petits-fils, que voilà ce qu'on a pu faire. Un développement bien amorcé. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Les difficultés d'accès au village, par exemple, demeurent un frein à l'épanouissement de cette localité qui se veut émergente à l'image de la Côte d'Ivoire. Rentrée scolaire 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent après la reprise des cours le lundi 15 septembre dernier. Les retardataires ont encore une semaine pour régulariser leur situation. Sur plus d'1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique du public et du privé, 80 à 90% sont déjà inscrits. Débutée depuis plus de 3 mois, l'inscription en ligne connaît encore des retardataires. Il s'agit en majorité des élèves des établissements privés. À cela, il faut ajouter les élèves qui attendent les résultats de leur transfert ou de leur réaffectation. Le ministère leur donne encore une seconde chance. Nous avons été instruits par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de proroger d'1 semaine allant du mercredi 17 septembre au mardi 23 septembre 2014. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2014-2015 sera achevée à cet instant. À partir donc de cette date, tous les élèves qui ne seront pas inscrits seront considérés comme démissionnaires. L'inscription en ligne 2014 à 2015 d'un élève dépend de sa présence dans le fichier national, de son actualisation et de ses résultats de fin d'année. Aujourd'hui, nous recevons toutes les décisions de fin d'année sur la plateforme. Si vous redoublez dans un établissement, vous ne pouvez pas vous inscrire en classe supérieure dans un autre établissement. Vous êtes obligé de reprendre votre année où que vous soyez. Si vous êtes exclu aussi, vous ne pouvez pas dans le public, vous ne pouvez plus vous inscrire dans un autre public. Vous êtes obligé d'aller vous inscrire dans un établissement privé. Vous ne pouvez pas vous inscrire non plus en classe supérieure. L'inscription en ligne s'inscrit dans la modernisation du système éducatif. Elle permet la mise en place de données fiables en vue de planifier les besoins du secondaire sur l'ensemble du territoire national. Et pour ceux qui voudraient davantage d'informations, un site est ouvert www.mun-dpes.org. Un reportage signé Ami Sissoko et Franck Kouadio. Savoir lire et écrire, un droit pour tous. Nombreux sont pourtant ceux qui malheureusement ne peuvent jouir de ce droit pour des raisons ou pour d'autres, des raisons financières par exemple. Un handicap auquel a réussi fort heureusement à échapper cette jeune fille, Fanta Cissé. Son témoignage avec Pargasoro Corné et Herman Niamia. Quand j'étais à Abidjan, ils vendaient des biscuits avec les bonbons. Un jour, les élèves sont venus payer les biscuits avec moi. Ils ne connaissaient pas l'argent en français bien. C'était en malinqué. Donc le temps pour moi de compter, et ils ont pris les machines, ils ont calculé et ils m'ont remis l'argent. Quand je suis arrivée à la maison, ils donnent l'argent à ma tante. Elle compte l'argent, elle compte le reste du biscuit, c'était pas juste. Elle ne m'a pas frappée ni rien, mais elle n'était pas contente. C'est depuis ce jour que j'ai mis en tête que je dois apprendre quelque chose dans ma vie. AD pose des régimes de bananes. Un régime, un mot, O. Voilà le témoignage donc de la jeune Fanta Cissé qui a décidé de prendre son destin entre les mains. Parlons environnement à présent avec Franck Kouadio. C'est à l'occasion de la journée de la protection de la couche d'ozone. Des techniciens de froid en plein travail. Ce matin, la tâche consiste à charger le climatiseur avec le gaz dit R22. Le R22, on a une manière d'utiliser. Parce que le gaz, le front est blessant. Ça blesse en vidant dans la bouteille. Il faut bien te positionner. À Adjamé, au quartier Mirador, ils sont plusieurs à exercer cette activité. Leur principal outil, le gaz de type Fréon.
Le problème, c'est que certains gaz utilisés par ces techniciens sont dits polluants pour la couche d'ozone. Bon, les gaz sont un peu plus dangereux. Dans les 134, les gaz de frigo, ils sont explosifs. Lorsqu'on fait la charge, il ne faut pas avoir une boîte d'allumettes ou bien un camping, sinon c'est qu'il était brûlé avec. Les substances que les frigoristes utilisent, c'était le CFC12, mais qui elle, est éliminé définitivement depuis 2010. Mais le gaz qui reste à éliminer, c'est, comme je vous l'ai dit, sert uniquement à la production de la centrale de climatisation. Le R22, mais surtout le fréon 12, un gaz hautement nocif dont l'interdiction est connue de tous ici, même si certains vendeurs reconnaissent l'avoir encore en leur possession. On n'utilise plus ça concernant les appareils, parce que les techniciens même nous ont montré un exemple. Quand ils viennent payer, d'autres vendeurs leur font croire que c'est bon alors pour pouvoir vendre leurs marchandises. Alors que dans le norme, ce gaz, sincèrement dit, ça pose beaucoup de problèmes chez d'autres. C'est qu'à la réalité, les techniciens aiment bien ce gaz en raison d'une certaine efficacité. Lorsqu'on finit de charger le 12, le frigo, même si le courant se coupe, le frigo peut mettre 2 jours, 3 jours, la congélation est toujours là. Mais entre choisir l'intérêt particulier à celui général, le choix est vite fait. Le ministère de l'Environnement, depuis quelques années, sensibilise frigoristes et autres techniciens de foi sur la nocivité de ces gaz. Il reste une autre substance qui est fondamentale qu'on appelle les hydrochlorofluorocarbones ou HCFC. Donc cette substance-là, selon le protocole de Montréal, doit être éliminée définitivement en 2030. Un effort qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être un bon élève de la communauté internationale, 197 États ayant signé le protocole de Montréal en 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Voilà, en protection de la couche d'ozone, certains gaz utilisés dans le froid interdits. Quelle réalité donc sur le terrain? C'était un reportage signé Franck Quadio. 12 ans après, le groupe Magic System remet le couvert. Les 4 garçons d'Anoumabo retrouvent la mythique salle de l'Olympia. Les magiciens qui se bonifient au fil des ans, 17 ans de carrière, un 16e disque d'or avec Africanement Vôtre. C'est leur dernier né. Décembre 2002, double disque d'or pour Premier Gaou. Septembre 2014, disque d'or pour Africanement Vôtre. Entre ces deux images, 12 ans. C'est un retour sur la scène de l'Olympia pour les Magic System. C'est bon, on peut aller. Début des répétitions pour les 4 garçons. Assalfo veille au moindre détail. Ce sont les percussions qui vont démarrer le concert. C'est ici le point de départ d'une grande tournée pour le groupe ivoirien qui présente un nouvel album plus que jamais tourné vers l'Afrique. Nous venons d'un continent qui a des richesses culturelles, des valeurs de sonorité et qui peuvent aussi, emporter. Donc à un moment donné, les gens ont cru qu'on s'égarait. Donc on était obligé de mettre l'accent sur l'Afrique pour dire qu'on vient de l'Afrique et que notre inspiration vient de ce continent et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. L'Olympia affiche complet. Personne n'a voulu manquer ce rendez-vous. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a fait le déplacement, ainsi que la directrice générale de l'UNESCO, une institution dont Assalfo est l'ambassadeur. Au concert, les magiciens chanteront Savoir, un titre dédié aux enfants africains non scolarisés. L'éducation, c'est important pour le groupe qui a financé une école en Côte d'Ivoire. Parler d'éducation, parler de paix et de santé, c'est une mission noble. Donc pour nous, c'est un devoir de le faire et on essaie de plus ou moins de le faire à notre manière. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école. Et si on peut avoir un message pour ne pas que les autres commettent les erreurs que nous avons commises, ça pourrait être bien. En 17 ans de carrière, Magic System a gagné sa notoriété. Leur succès, ils le mettent au service des autres. Pour leur pays, ils se font les messagers de la réconciliation. On n'a pas 2 Côtes d'Ivoire, on n'a pas 3, on a la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas beaucoup, donc il faut qu'on se mette ensemble et dans la paix
pour qu'on fasse avancer le pays. Magic System, c'est enfin et surtout une machine à danser, une ambiance à l'africaine. Leur titre Magic in the Air a fait le tube de l'été. On se tracasse pour donner de la joie, disent-ils. Qu'ils se rassurent, c'est réussi. Plus de 2500 morts dus au virus Ebola selon les derniers chiffres de l'OMS. Les États-Unis en première ligne dans la lutte annoncent l'arrivée de 3000 soldats en Afrique de l'Ouest. Leur mission, aider à la construction de centres de traitement et former du personnel. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Je vous rappelle que la visite du chef de l'État dans la région de l'Ifu a pris fin aujourd'hui, 17 septembre. Meeting de clôture donc ce mercredi matin sur la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Le chef de l'État a achevé sa visite, en tout cas dans la région de l'Ifu, sur des notes d'espoir. Merci de nous avoir suivis.